on va partager cette parole. Je vais essayer de donner 30 minutes de résumé de la prédication de ce dimanche. La victoire par le pardon. Et la première chose qui est très importante que vous devez comprendre, c'est les stratégies que le diable utilise pour essayer de bloquer nos vies. Le diable utilise 5 stratégies, 5 méthodes par lesquelles il essaye d'annuler ou de détruire l'efficacité de nos prières. La première méthode que tout le monde connaît en général, c'est la fatigue ou la lourdeur spirituelle. Quand nous commençons à prier deux fois, on sent une fatigue brusque qui nous prend, on sent un sommeil qui nous envahit, et cela est un signe évident que le diable est en train d'essayer de nous endormir et de nous fatiguer pour nous empêcher de prier. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le jardin, il était en prière, il faisait la veillée, il avait demandé aux disciples de veiller 1 heure. Et ils n'ont pas pu veiller 1 heure. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc Jésus a vu une faiblesse de la chair. Et la deuxième stratégie que Satan utilise pour essayer d'annuler l'efficacité de la prière des chrétiens, c'est désorienter la prière ou bien encourager les chrétiens à mal prier. Nous voyons dans Jacques chapitre 4 verset 3, l'apôtre Jacques dit « Vous demandez et vous demandez mal pour satisfaire à vos convoitises. » Voyez, lorsque nous prions, nous ne prions pas dans la volonté de Dieu. Nous prions mal. Voyez, et la prière n'a pas d'efficacité. C'est pour cela que c'est important que lorsque nous prions, nous soyons sensibles au Saint-Esprit pour prier dans la volonté de Dieu. Un exemple, si Dieu ne m'a pas envoyé en Australie et je rentre en gêne et je prie pour que Dieu ouvre une porte en Australie, je peux vous dire que je vais prier et prier longtemps et prier mal sans résultat. La troisième stratégie qu'on a vue, que le diable utilise pour annuler l'efficacité des prières des chrétiens, c'est l'incrédulité. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1 et au verset 7, l'apôtre Jacques dit « Qu'un tel homme ne pense pas qu'il obtiendra quelque chose de la part du Seigneur. » Vous voyez, quand vous doutez, quand vous êtes incrédule, ou bien on peut commencer une prière avec foi, et avec le temps parce que la réponse semble tarder, ou avec le temps parce que le vent contraire souffle, vous demandez quelque chose mais vous voyez le contraire arriver, alors en ce moment-là, on peut même douter. On peut douter de la promesse de Dieu, on peut même douter que Dieu nous écoute, on peut même douter de l'efficacité de votre prière. Apprenez à faire abstraction de ce que vous voyez, abstraction de ce que vous sentez, abstraction de ce que vous entendez. Appuyez-vous simplement sur la parole de Dieu. La foi vient de la parole, elle demeure dans la parole et elle croit dans la parole. Vous devez vous appuyer que sur la parole de Dieu. Et nous voyons que lorsque Dieu a promis à Abraham, il lui a dit à Abraham, je ferai de toi une père d'une grande nation. La première chose, Abraham, Sarah était devenue stérile. C'était justement le contraire de tout ce que Dieu lui avait dit. Mais Abraham a persévéré. Espérant contre toute espérance, elle a cru à la parole de Dieu. Et la quatrième chose, quatrième méthode ou stratégie que Satan utilise pour annuler l'efficacité de prière des chrétiens, c'est le péché. La parole de Dieu dit bien, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui lui cachaient la face et l'empêchaient de nous exaucer. Donc quand vous êtes dans le péché, vous pouvez multiplier de prières, comme nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 1.
Voyez, en vain, vous multipliez les prières. On peut multiplier des prières, faire des veillées de prières sans résultat. Et des fois, je m'étonne. Des fois, nous prions tellement, sans résultat. Les disciples ont prié pendant 50 jours. Et le ciel s'est ouvert. Il y a eu la Pentecôte. Il y a eu des guérisons. Il y a eu 5000 personnes de sauvées. Il y a eu des miracles. Jérusalem était remplie dans l'enseignement du Seigneur. Ils ont prié quelques secondes. La terre était tremblée, a tremblé. Là où ils étaient, a tremblé. Ils ont prié quelques mots. Ils ont commencé à prier pour Pierre. Le mur, les chaînes de la prison sont tombées. Le mur s'est écoulé. Et l'apôtre Pierre est sorti de la prison. Oh, rien ne peut arrêter la puissance de la prière. Le mur peut tomber, les chaînes peuvent tomber lorsque des chrétiens prient. Voyez, Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. Mais comme ils étaient dans la sainteté, la prison s'est écoulée. Écoutez, la prison de ta vie peut se couler. Voyez, la prison de ton célibat peut se couler. La prison de ton infirmité peut se couler. La prison de la sorcellerie peut se couler. Si seulement tu optes pour la sainteté et que tu t'engages à chercher la face de Jéhovah, ton Dieu. Oh, tu vas dire avec joie, mon Dieu est Dieu, mon Dieu est Dieu, mon Dieu est Dieu, mon Dieu est Dieu. Sama kama yoto kama yita kabababa. Et le cinquième moyen, la cinquième méthode ou stratégie que Satan utilise, c'est le manque de pardon. Et bien que le manque de pardon soit compris dans le manque de pardon soit un péché, mais je l'ai mis comme cinquième stratégie à part parce que c'est un moyen par lequel le diable utilise beaucoup. Voyez, le diable, quand il voit que vous êtes un homme de prière, qui n'arrive pas à vous empêcher de prier, il vous donne le sommeil, mais vous priez toujours. Il essaye de désorienter votre prière, mais vous êtes dans la parole. Il essaye de vous rendre incrédule, vous résistez à l'incrédulité. Il essaye de vous tenter par le péché, mais vous résistez au péché. Alors là, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va susciter des frères dans l'église, dans la famille, au travail, dans le voisinage, qui vont commencer à te faire des sales coups, des coups bas, des coups latéraux, des coups ventrales. Ils vont te faire des sales coups, et non pas parce que tu as une belle voiture ou parce que tu as une belle maison, non. Ils vont te faire des sales coups pour arriver à toucher ton cœur, pour arriver à mettre la haine dans ton cœur, pour arriver à mettre l'amertume. C'est l'une des raisons principales qu'il y a beaucoup de cancans, de colporage, de médisance. C'est pour que ton cœur soit blessé. Une fois qu'il blesse ton cœur et qu'il arrive à installer l'amertume dedans ou la haine ou l'esprit de vengeance, il est en paix. Il sait que tu peux beau prier, il n'y aura pas de résultat. Nous voyons dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, dans la prière de notre Père, Jésus-Christ s'est dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, quand vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne va plus vous pardonner. Et dans Matthieu 18, verset 35, Jésus-Christ nous parle de la parabole du serviteur impitoyable. Un roi avait un serviteur qui lui devait 10 talents. Mais ce serviteur-là lui devait 10 talents et le roi l'a voulu le mettre en prison. Quand ses collaborateurs l'ont supplié, l'ont demandé de ne pas le mettre en prison et le roi l'a gracié. Une fois que le serviteur a été gracié, il avait un de ses amis qui lui devait 100 deniers. Hein, vous voyez, 100 deniers, c'est, je ne sais pas, c'est 100 fois moins. Mais ce serviteur a fait mettre son ami en prison parce qu'il lui devait 100 deniers et il a exigé qu'il puisse rembourser jusqu'au dernier. Alors son ami lui a supplié, il n'a pas eu pitié. La Bible dit que lorsque ses amis ont vu ce qu'il avait fait, ils ont été indignés. Ils sont allés voir le roi. Ils ont dit au maître de la maison, ce monsieur-là qui tu as pardonné, qui te devait 10 000 talents, il a mis son ami en prison parce que son ami lui devait 100 deniers. Alors, la Bible dit que le roi était en colère.
il a fait mettre la personne qui devait sans denier, sans talent dans la prison. Et Jésus-Christ va terminer en disant, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre prochain. Dieu nous traite comme nous traitons les autres. À Bishop Eli, il faut pas lui pardonner. À Bishop Eli, je ne vais plus le voir. Vous voyez, quand il dit je ne vais plus le voir, Dieu aussi dira, il ne veut plus te voir. C'est conforme à la parole de Dieu. Hein. Dieu nous traite, c'est ainsi que votre Père Céleste vous traitera. Et le diable nous pousse à la faute. C'est comme ça que le diable a poussé David à la faute pour le pousser à faire des recensements. Satan a tenté David, le pousser à faire des recensements. Et quand David a fait des recensements, automatiquement, la colère de Dieu est descendue. Et le diable nous pousse parfois à la faute. Il pousse des gens pour nous embêter, nous faire des coups bas, nous attaquer, nous malmener. Le but final, c'est de bloquer notre cœur. Mais si vous arrivez à pardonner, mes amis, si vous arrivez à pardonner, à triompher de la haine, croyez-moi, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. La victoire est dans le pardon. Tant que vous pardonnez, tant que vous pardonnez, tant que vous pardonnez, mes amis, vous demeurez victorieux. C'est l'une des raisons principales. Vous dites, mais je n'ai rien fait du mal. Pourquoi m'embête? Je n'ai rien fait du mal, Bishop Eli, et je n'ai pas d'argent. Pourquoi les gens sont jaloux de moi? Je n'ai pas, ce monsieur-là a une plus belle maison que moi, il a une belle femme, il a plus d'argent que moi. Mais pourquoi il me persécute? Mais parce que tes prières le menacent, et parce que lui il est franc-maçon, et parce que lui dans ta famille il a fait des pactes. Et vous savez, il y a des familles qui sont liées. Des fois il y a un ancêtre ou bien il y a un parent qui a lié toute la famille dans la sorcellerie. Et toi, quand tu commences à prier, tu n'as rien fait à ton oncle ou tu n'as rien fait à ton père, hein? Tu commences à prier, mais des fois tu es choqué que ton père commence à te détester, à te persécuter, ou un oncle commence à faire des craquants sur toi. Tu dis, mais je n'ai rien fait, je ne comprends pas. C'est mon oncle, je lui ai rien fait. Il a plus d'argent que moi. Mais pourquoi il me persécute comme ça? Mais parce que tes prières l'agacent. Il faut commencer à comprendre que vos prières, des fois, dérangent le diable. Et voilà pourquoi, quand le diable est dérangé, il va commencer à réagir, à t'embêter. Oh, même parfois, tu peux avoir un pasteur qui est sorcier. Je vous dis, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans la sorcellerie, des satanistes. Et quand tu es dans une telle église et que tu es une femme ou un homme de Dieu, que tu es intègre, tu commences à prier pour l'église, tu commences à prier pour l'église, tu commences à jeûner pour l'église. Alors ce pasteur sataniste sera automatiquement dérangé. Il va essayer à tout prix de t'exclure de l'église. Il va essayer par toutes les raisons possibles de t'écarter. Il va commencer à te persécuter. Mais c'est normal. Tu dis, mais je n'ai rien fait à cet homme de Dieu. Pourquoi il me fait ça? Ne te pose pas trop de questions. Il y a des choses qu'il n'y a pas à comprendre. Il y a des questions qui appartiennent à Dieu. Toi, prie, 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 prie. Et garde ton cœur pur. Et garde ton cœur pur. Et garde ton cœur pur. Ne tombe pas dans les panneaux de l'ennemi. Ne tombe pas dans le jeu de l'ennemi. Voyez, un crocodile, tant qu'il est dans l'eau, il est imbattable. Mais lorsqu'il sort de l'eau pour attaquer un lion, il est dévoré. Tant que tu demeures dans l'amour, dans le pardon, mon ami, tu es imbattable. Voilà pourquoi les sorciers, en général, lorsqu'ils vous attaquent la nuit, lorsque les satanistes essayent de vous attaquer et qu'ils n'arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font? Leur dernière carte, ils essayent de vous blesser au travers des gens que vous aimez, de vous blesser. Et une fois que vous tombez dans les panneaux, alors là, vos prières sont bloquées, ils peuvent vous attaquer. En général, quand le diable veut nous blesser, il nous blesse toujours par des gens qui sont les plus proches de nous. Par des gens que nous aimons le plus. Par des gens que nous apprécions le plus. Parce qu'il sait que s'il nous blesse, les plaies faites par des gens proches de nous, que nous aimons, sont plus profondes. Ouais. Plus vous aimez quelqu'un, plus la déception sera grande, plus ce serait difficile de pardonner. Voyez, pour tuer Abel, le diable a utilisé Caïn. Pour vendre Joseph comme esclave, le diable a utilisé ses frères. Vous voyez, pour trahir Jésus, le diable a utilisé Judas. Celui qui vous trahira, celui qui tournera des fois contre vous,
n'est pas loin de vous deux fois. Le danger n'est pas aussi loin que nous le pensons. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre, et Dieu me l'a dit à moi personnellement, de beaucoup prier pour les gens qui sont autour de nous, de beaucoup prier pour les gens que nous aimons. Vous devez beaucoup prier quand vous êtes pasteur, priez beaucoup pour vos collaborateurs, quand vous êtes un mari, priez pour votre épouse, pour vos enfants. Et parce que le diable qui veut vous blesser, il va essayer toujours de s'accaparer des gens qui sont autour de vous, parce que ce sont ces gens-là que le diable aimerait utiliser pour te blesser. Abraham, nous voyons voir le cas de pardon dans la vie d'Abraham. Nous allons voir 5 cas de pardon. Dans Genèse chapitre 13, versets 7 à 8, la Bible dit que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot étaient en dispute. Ils étaient en train de se disputer. Et Dieu a dit, et Abraham a dit à Lot, choisis où tu veux aller, séparons-nous. Il n'est pas bon qu'on soit en guerre ou en querelle, ou que mes bergers et tes bergers soient en querelle. Et Lot a choisi la terre la plus verte, vous voyez, la plus fertile. Vous voyez, il a dit à Abraham de choisir d'aller de l'autre côté. Vous voyez, Lot, c'est quelqu'un que Dieu n'avait pas appelé. Dieu avait appelé Abraham. Et Lot était appelé, c'est Abraham qui a associé Lot à son voyage. Vous voyez, faites attention aux gens que vous associez par sentiment, aux gens avec qui vous associez sans révélation, simplement par sentiment. Et c'est très dangereux. Abraham s'associait à Lot par sentiment. Et Lot a été ingrat. Au lieu que Lot soit reconnaissant et reconnaisse que je suis aujourd'hui ce que je suis grâce à l'onction qui coule dans la vie d'Abraham, Lot n'a pas vu cela. Lot était égoïste. Il a choisi la terre la plus verte. Mais Abraham savait que sa prospérité ne dépendait pas de la terre. Sa prospérité ne dépendait pas de la météo. Sa prospérité dépendait de la présence de Dieu et de l'onction. Et Abraham savait que même s'il fallait qu'il aille là où c'est fertile, même s'il faut qu'il aille là où il y a le désert, là où il y a le désert, c'est pas grave. L'essentiel, Abraham voulait garder son onction. Il voulait demeurer dans la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'onction. Sans la paix, c'est difficile d'avoir l'onction. Et Abraham, pour lui, l'onction était plus précieuse que tout. Il était prêt à aller vivre dans le désert et de laisser la prospérité, les terres vertes à Lot. Mais il savait qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Et nous allons voir plus tard que Dieu ne parlait plus à Abraham. Et que si vous lisez dans Genèse 13, la Bible dit que dès que l'or se sépara de Lot, Dieu a commencé à parler à Abraham. Dès que Lot se sépara d'Abraham, Dieu a commencé à parler à Abraham. Lisez bien la Bible, on dit que Dieu lui a paru après qu'il s'est séparé de Lot. Les bruits, les querelles empêchent, vous étouffent la voix de Dieu. Mais nous voyons dans Genèse 14, après Lot qui a fait le mauvais choix, et il a été capturé. Il a été capturé et amené comme esclave avec sa famille et tous ses serviteurs. Abraham aurait pu dire c'est bien fait pour lui. Abraham aurait pu dire c'est Dieu qui l'a châtié. Mais Abraham avait pardonné. Il avait l'amour pour son neveu. Il a accepté de mettre sa vie en péril. Mes amis, une guerre, c'est terrible. Commencer une guerre, c'est facile. Mais la terminer, c'est compliqué. Et parfois, tu peux la terminer, c'est toi qui deviens esclave. Lorsqu'Abraham est allé combattre seul 5 rois païens, lui seul, il avait exposé sa vie, mais pour son neveu. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour, se faire du bien aux gens qui nous font du mal. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, on lui fait du bien. Tu ne peux pas dire que tu as pardonné à quelqu'un et tu ne veux pas lui faire du bien. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, on le bénit, on le souhaite le meilleur. Et même, on est même prêt à l'assister. Abraham est allé combattre, exposer sa vie pour délivrer l'autre. Et nous voyons dans Genèse chapitre 14, le verset 17 à 18, la Bible dit que lorsqu'Abraham est revenu vainqueur des rois, Dieu, Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, est apparu au travers de la personne de Melchisédek, Abraham. Dieu a quitté le ciel. Dieu a quitté le ciel pour rencontrer Abraham. Voyez, Dieu aime les gens qui pardonnent.
lorsque vous pardonnez, Dieu va quitter le ciel. Dieu va se manifester à vous. C'est écrit dans Jean, nous l'avons vu. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 21, celui qui garde mes commandements, mon Père l'aimera. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voyez, là, Abraham a gardé le commandement sans même avoir entendu Jésus. Mais il a eu par révélation ce commandement de Jésus-Christ qui dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pépiologiquement dit, pardonnez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans le pardonner. Voyez, quand vous aimez, vous pardonnez. L'amour marche toujours avec le pardon. Donc, Abraham a pardonné à Lot. Et Dieu dans le ciel a dit, ah, il m'aime, il garde mon commandement et je vais me manifester à lui. Et Dieu est descendu du ciel au travers de la personne de Melchisedec. Il est venu avec Abraham, devant Abraham, avec le pain et le vin, qui est le symbole de la Sainte Seine. Et cela était prophétique. C'est ce jour-là qu'Abraham a vu le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, avant Abraham a vu mon jour et il a glorifié Dieu. Pourquoi? Parce que c'était prophétique. Abraham avait compris que c'était Dieu qui était en face de lui. Et Jésus, Melchisedec, est venu prendre la dîme. Avant la loi, Melchisedec est venu prendre sa dîme dans les bras d'Abraham pour le bénir. Une fois que Melchisedec a pris la dîme, il a béni Abraham. Mes amis, pardonnez. Si tu veux que Dieu descende du ciel et vous amène votre mariage. Si tu veux que Dieu descende du ciel, vous amène votre délivrance. Si tu veux que Dieu descende du ciel, vous amène votre richesse, votre guérison. Oh, pardonnez. Ne criez pas toute la nuit. Ne gênez pas avec un cœur rempli de haine, de jalousie, de rivalité. Pardonnez. Le deuxième cas du pardon, c'est le cas d'Isaac. Isaac, lorsqu'il a été béni, Abimelech et son peuple et les Philistins sont devenus jaloux de Isaac. Ils ont commencé à le persécuter. Ils sont allés boucher tous les puits qu'Abraham avait donnés à Isaac en héritage. Vous savez, les puits, l'eau, c'était une richesse dans les déserts. Quand quelqu'un avait beaucoup de puits d'eau, donc le bétail pouvait boire, c'était vraiment la puissance. C'était vraiment le signe de richesse. Et ces gens-là, en allant boucher, oh my God, moi quand je suis venu à Paris, les gens sont allés boucher mes vidéos sur Internet. Ils ont effacé mes vidéos. Si c'est Dieu qui vous élève, personne ne peut vous abaisser. Si Dieu vous met comme un stylo dans les bras et qui vous élève, mais pour baisser ce stylo que Dieu élève avec sa main, il faut être capable de baisser la main de Dieu. C'est impossible. Si votre ministère, votre élévation vient de Dieu, personne, quelle que soit son influence, quelle que soit sa puissance, qu'il soit le plus grand des francs-maçons, il ne pourra jamais vous rabaisser. Et les serviteurs d'Isaac ont creusé un autre puits qu'on appelle Exec. Ils ont encore comblé de trous. Ils ont puisé un deuxième puits qu'on appelait Sitna. Ils l'ont bouché encore. Et puis ils ont creusé un troisième puits qu'on appelle Rehoboth. L'Éternel nous a mis au large. Et là, ces gens étaient fatigués de les persécuter. Ils les ont laissés en paix. Voyez, Isaac n'a pas cherché la bagarre. Isaac n'a pas cherché à régler le compte avec ces gens. Il les a simplement pardonnés. Il a persévéré dans l'amour. Il a persévéré. Et vous voyez, après nous voyons dans Genèse chapitre 26, le verset 30 à 32. Dans le verset 30, Melchisedec, Abimelech s'est rendu compte que malgré que tout ce qu'il avait fait, Isaac continuait à prospérer. Il est venu demander pardon à Isaac. Il est venu demander pardon à Isaac. En plus, il a menti. Il a dit à Isaac, Isaac, nous t'avons bien traité. Nous t'avons bien traité. Alors, promets-nous, fais-nous serment de ne pas nous faire du mal. Voyez,
Il s'est rendu compte que malgré tout ce qu'il a fait, et puis il mentait. Mais Isaac n'a pas eu à dire non, tu m'as. Voyez, quand vous pardonnez, n'essayez pas d'accabler l'autre, ou essayez de prouver que l'autre est un menteur, ou essayez de dire à l'autre que tu es en train de mentir. Laissez-les mentir, laissez-les mentir, laissez-les mentir. Vous voyez, hein? Même que quelqu'un va dire, écoutez, je n'ai pas dit ça, je demande pardon, je n'ai pas dit, je te pardonne. Mais chaque personne rendra compte à Dieu pour ses mensonges. Vous voyez, Abimelech a dit, on t'a bien traité, alors que c'était faux. Mais la Bible dit que Isaac a pardonné. Pourquoi il a pardonné? Il a fait un festin. Vous voyez, vous devez faire un festin quand vous pardonnez. Le père a pardonné à son fils prodigue. Dans la parabole du fils prodigue, le père avait pardonné à son fils. Il a fait un festin. Vous voyez, quand on pardonne, on doit bénir. Le vrai pardon est suivi d'un festin. Le vrai pardon est suivi de la délivrance. Le vrai pardon est suivi d'une bénédiction. Vous voyez? Mais par contre, le fils qui était resté à la maison, il était plus perdu que le fils prodigue. Parce que lui, il avait la jalousie qui était cachée dans son cœur. Quand son frère est revenu, au lieu qu'il s'est réjoui, il est devenu amer. Et nous voyons que lorsqu'Isaac a fait le festin, Abimelech a mangé et il a béni Abimelech. Et dès qu'Abimelech a mangé, qu'il est parti, les serviteurs d'Isaac lui ont dit, dans le verset 32, oh, depuis qu'on a creusé maintenant, l'eau jaillit. Oh, l'eau jaillit. Depuis que tu as pardonné, l'eau jaillit. Vous savez, il y a des délivrances qui ne jaillissent pas parce qu'il y a un manque de pardon. Il y a des guérisons qui ne jaillissent pas dans nos vies parce qu'il y a un manque de pardon. Il y a des prospérités qui ne jaillissent pas dans nos vies parce qu'il y a un manque de pardon. Et lorsque le puits d'Isaac n'avait pas l'eau, ils avaient creusé un puits, il n'y avait pas de l'eau. Mais dès qu'Isaac a pardonné, a béni son ennemi, oh, on a constaté que l'eau jaillissait. Ah, Machaya, la victoire par le pardon. Voyez, il n'y avait pas un esprit qui bouchait le puits. Il n'y avait pas un démon qui bouchait. Il fallait simplement pardonner. Pardonner. Pardonner, pardon. Pardonner, pardon. Pardonner par le don. Pardonner par le don du Saint-Esprit. Pardonner, pardon. Pardonner, pardon. Pardonner, pardon. Le troisième cas de pardon, nous voyons dans Genèse chapitre 33, le verset 4 et le verset 9. Ésaü, on en parle beaucoup en négatif, mais il y a aussi des cas positifs dans l'Ésaü. Ésaü est arrivé à pardonner à Jacob. Jacob avait fait une trahison extraordinaire. Il avait comploté avec sa mère contre Ésaü pour lui voler le droit d'aînesse. Voyez, votre propre mère qui vous trahit. Écoutez, votre propre mère qui vous trahit. C'est dur. Et Jacob était là, il avait fait cela, il était complice. Ésaü a pleuré de colère. Mais nous voyons que Ésaü avait réellement pardonné parce que quand on lit Genèse 33, le verset 4, lorsque Ésaü a vu Jacob, il a commencé à pleurer. Il l'a tenu dans le bras parce qu'avec le temps, son cœur était guéri. Et lorsque Jacob a dit à Ésaü, parce que Jacob pensait qu'Ésaü était pauvre, qu'il était minable, il a voulu le bénir avec ses biens. Et dans le verset 9, Ésaü va dire à Jacob, garde ce que tu as, je suis aussi dans l'abondance. Garde ce que tu as, je t'ai pardonné. Et Dieu a débouché. J'ai débouché mon cœur et Dieu a débouché les puits. J'ai débouché mon cœur et Dieu a débouché le ciel. J'ai débouché mon cœur et Dieu a débouché les reins. J'ai débouché mon cœur et Dieu a débouché mon mariage. Oh my God. Des fois nous faisons le tour de la terre pour chercher le diable. Alors qu'il faut que nous fassions les tours de notre cœur, l'examen de notre cœur pour expulser la haine, la jalousie, la méchanceté qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Et nous voyons le quatrième cas de pardon, Joseph, qui a pardonné à ses frères. Dans Genèse 45, verset 5. Joseph qui a été vendu comme esclave, maltraité, trahi. Mais Joseph a pardonné à ses frères. Il leur a dit, non pas seulement il les a pardonnés, mais il les a justifiés. Voyez, la justification est une bénédiction. Joseph a dit, qui ne sait pas si Dieu a permis que vous me trahissez.
pour qu'aujourd'hui je vous sois en aide, qui ne sait pas que Dieu a permis que tu m'insultes, pour qu'aujourd'hui je me rends compte que je suis encore susceptible, que je dois encore crucifier ma susceptibilité, et qui ne sait pas que Dieu a permis que toi tu me fasses la guerre, que tu parles mal de moi, pour que je découvre que je suis encore rancunier et rancunière, afin que je combatte mes rancunes. Oh Dieu, vous savez, les gens même qui nous insultent, qui nous calomnient, qui nous combattent des fois, Dieu le permet, c'est toujours pour sa gloire. Oh, écoutez-moi bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque attaque est une occasion de pardonner. Vous voyez, comment pourrons-nous pratiquer le pardon si personne nous fait du mal? Il faut qu'on nous fasse du mal. Chaque mal qu'on nous fait, c'est une opportunité pour grandir dans l'amour et dans le pardon. Oh, cette femme-là qui m'attaque, qui me combat, oh, c'est une occasion pour laquelle Dieu veut me montrer. Il faut qu'encore je crucifie ma chair et ma susceptibilité. Oh, mais oui, il faut que ta chair soit bien crucifiée pour que tu vives la gloire de Dieu. Et parfois ta chair n'est pas encore bien crucifiée. Tu as l'impression que tu as terminé avec la colère, alors que la colère est toujours en toi. Alors Dieu veut enlever la colère en toi. Il permet qu'une sœur vienne t'insulter publiquement. Oui, oui, publiquement. Te faire honte publiquement. Mais oui, oui, pour que tu découvres que tu as encore la colère en toi, afin que tu fasses un travail en toi. Qui ne sait pas, Dieu permet peut-être que ces gens-là te fassent du mal, qui te volent de l'argent, qui t'insultent, qui te critiquent, et pour que tu découvres encore que tu n'as pas encore bien crucifié ta chair. Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Jacob a pardonné et il a justifié ses frères. Pour être roi, selon Dieu, il faut avoir un cœur noble, un cœur qui sait pardonner. Et nous voyons dans le troisième cas, c'est le cas de Jésus-Christ à la croix qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pour terminer, j'avais dit 30 minutes. Hein. Pour terminer, on va lire, je vais vous donner 6 signes qui montrent que on n'a pas pardonné. Parce que parfois, on peut mentir à soi-même. On peut penser qu'on a pardonné alors qu'en réalité, on n'a même pas pardonné. Amen. On va voir les 5 signes. Le premier signe, c'est le ressentiment. L'antipathie. Quand tu vois quelqu'un, tu te sens plus bien. Quand tu vois quelqu'un, tu deviens mal à l'aise. Vous savez, des fois, on ment à soi-même. On dit qu'on a pardonné. Mais des fois, on peut être sincèrement dans l'erreur. On croit sincèrement qu'on a pardonné. Mais dès que tu vois la personne, tu ne ressens pas la joie. C'est la preuve que tu n'as pas pardonné. Tu dis, ah non, je ne l'en veux pas, je l'ai pardonné. Mais comment est-ce que quand tu vois quelqu'un, tu n'as pas la joie? C'est que tu n'as pas pardonné. Deuxième signe, c'est la confrontation. Parfois, on veut confronter quelqu'un. Il y a la bagarre verbale et il y a la bagarre physique. Moi, je me rappelle quelqu'un qui m'avait tellement embêté. Et ce monsieur faisait du sport. Du karaté, et moi je me suis dit je vais aller le voir, me battre avec lui. Vous savez, c'était il y a 20 ans aux Antilles. Je dis pourquoi il y avait tellement la colère en moi. Je me disais que c'est en donnant des coups, que je reçoive des coups et que je donne des coups, et c'est comme ça que nous on réglait les comptes, vous voyez. C'est comme ça que des fois des boxeurs règlent leurs comptes. Et ça montre qu'il y a la haine. Et des fois, ce n'est pas les coups, c'est les paroles. On dit on veut confronter quelqu'un dans le but de lui redonner le coup, d'essayer de le faire mal. Et on dit, et des fois, on pense que notre démarche est bonne. On dit non, c'est pour éclairer les choses. Mais en réalité, c'est une recherche, une forme de vengeance. Et troisième méthode, c'est maudire. Il faut maudire les gens. Vous voyez, à part les gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit, que l'apôtre Paul a livré à Satan, là c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, parce que l'apôtre Paul dit afin que le corps soit détruit et l'âme soit sauvée, voyez, afin qu'ils apprennent plus à blasphémer. Donc là même c'est même pas une malédiction, c'est une bénédiction, parce que l'apôtre Paul dit voulait que la personne comprenne quelque chose. Voilà. Le quatrième point, c'est se forcer d'oublier. Des fois on a tellement la haine, on se force d'oublier la personne, voyez. Tu ne peux pas
oublier quelqu'un qui est encore vivant comme ça. Vous savez, quand vous avez l'amour de Dieu, vous devez penser à quelqu'un et aimer quelqu'un. Mais quand vous ne voulez plus penser à quelqu'un, vous essayez de l'oublier de force, c'est qu'en vous-même, il n'y a plus l'amour pour lui et vous essayez d'ignorer son existence. C'est aussi un signe qu'il y a un manque de pardon. Le cinquième point, c'est rappeler les fautes. Et quand on dit qu'on a pardonné à quelqu'un, mais chaque fois qu'on revient sur l'offense, on dit l'amour couvre le mal, l'amour couvre les fautes. Mais quand quelqu'un rappelle toujours dans ses paroles, il m'avait fait ça, tu m'avais fait ça, c'est qu'il y a un manque de pardon. Et le sixième point, c'est les accusations. Et quand on n'a pas pardonné à quelqu'un, on l'accuse toujours. On passe le temps à l'accuser. Alors examinez-vous vous-même si vous êtes dans l'un de ces cas et demandez à Dieu pardon. Demandez à Dieu qui vous aide. La victoire par le pardon ou le pardon par le don du Saint-Esprit. C'est possible. Si vous n'arrivez pas à pardonner, au lieu de jeûner et de prier pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir un mari, jeûnez plutôt et priez pour que le Saint-Esprit vous aide à pardonner. Le pardon par le don du Saint-Esprit. Le pardon, pardon. Et quand vous arriverez à pardonner, vous allez voir que le reste viendra par-dessus tout. Soyez bénis. Et je vous invite sur onction.com, qui est mon site où nous prions 24 heures sur 24 heures et à la louange, l'adoration avec le peuple de Dieu. Nous sommes une grande famille et je crois que vous, mes amis internautes, écrivez onction.com, vous allez voir, vous serez beaucoup bénis. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.
declaro la sanidad ahora. Ninguna fuerza puede resistir. Que todo espíritu malo ahora se va. Que no permita ninguna demonio de estar acá ahora. Todo espíritu que está ahí se va. Liberación ahora. Liberación ahora. Tú te vas de tu vida ahora. Se va. Tú te vas. Se va. No. No. Se va. Tú te vas. Fuera. Se va. Se va. Se va. Yo te hablo ahora. Tú te vas. Se va. Libre. Libre. Recibe. Liberación ahora. No te llamas, tú te vas. Tú te vas. Vive completamente. Libertad. Saquito o algo ahí. Ora. Libertad. Ora, libertad. Liberación. Ahora Dios de tu vida. Liberación completo. Liberación completo. Liberación completo ahora. Completo. Shabba. Liberación. Te declaro libre. Libre ahora. La libertad completa en el nombre de Jesús. Tú te vas de esta plaza en el nombre de Jesús. Dios no te permite. Le ordeno ahora a todo Acá hay el mundo, este se no. va de este lugar ya. Acá hay el mundo, este no. Tú te vas. El espíritu inmundo se va.